Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, que vous passez un bon week-end. Voilà, donc je reviens vers vous suite à une vidéo, tout simplement, un influenceur de renom qui n'a pas la langue dans sa poche et qui dit des choses, qui dit des vérités, voilà, qui est pertinent, tout simplement. Je vais vous laisser regarder la vidéo. C'est très pertinent. Écoutez, c'est très important. Bon week-end, bonne journée. Non mais Marc Brice, tu t'es pris pour qui sérieusement? Tu t'es pris pour qui? Alors ok, il y a quelques mois d'ici, j'étais le premier à le défendre parce que j'ai trouvé que le comportement d'Eto envers lui était inacceptable. C'est vrai que, voilà, quand on voit que le mec il arrive, il voit qu'il a pas d'équipement pour s'entraîner, pour entraîner ses joueurs, on voit que ses joueurs ont pas de maillot, de tenue pour s'entraîner aussi, qu'il n'y a pas de ballon, qu'il n'y a pas de choses comme ça, qu'il peut pas faire les choses qu'il doit faire. Quand on voit que le mec, il est là, il voit l'arrivée d'Eto à son bureau, avec Eto qui commence à le menacer, Eto vraiment, qui clairement veut chercher l'altercation avec lui. Je me dis, ouais, il a raison peut-être de répondre un petit peu, de provoquer un petit peu, de répondre aux provocations d'Eto. Parce qu'on sait aussi, Eto, il a un ego assez surdimensionné. C'est quelqu'un avec un fort caractère, donc ouais, c'est normal qu'il réponde par rapport à ça. Il n'y a pas de problème. Mais entre-temps, les mois ils sont passés, les semaines elles sont passées. Entre-temps, voilà, je pense que tout le monde a presque oublié cette altération. Entre-temps, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et donc là, aujourd'hui, de revoir à quelques semaines, peut-être même à quelques jours presque, du prochain rassemblement, d'entendre que Marc Brice, encore de nouveau, ils viennent remettre de l'huile sur le feu, là, franchement, ça, c'est inacceptable. Et là, à aucun moment, tu peux défendre Marc Brice par rapport à ça. Parce que non seulement, à aucun moment, il peut commencer à se permettre de commencer à parler de ça à des journaux belges. À la limite, t'en parles quand t'es au Cameroun, quand t'es avec des Camerounais, à la limite avec des journaux camerounais, ok, pourquoi pas. Mais quand t'es en Belgique, que t'as des journaux européens, des journaux belges qui te parlent de tout ça, t'as rien à dire par rapport à ça. Le linge sale, il se lave en famille, pas en public. Donc au bout d'un moment, ok, t'as des journalistes belges ou européens de manière générale qui vont te poser la question, qui vont essayer de, ben, bien sûr, de gratter des petites infos, des petites choses pour vendre leurs journaux, ce qui est normal, ce qui est le travail des journalistes, mais faut pas rentrer dans leur jeu. Eux, c'est ce qu'ils cherchent. Eux, ils veulent juste du sang. Ils cherchent juste du sang, du drama. Ils veulent juste, ben voilà, ce qui s'est passé en fait. Ils veulent que Marc Brice il crache sur Eto. Et ça, non, ça c'est inacceptable, les gars. Je veux bien qu'encore une fois que Marc Brice s'est défendu la dernière fois quand il fallait se défendre, ok. Mais là, quand on voit que, encore une fois, les choses, elles se sont passées, et que tu viens ouvertement manquer de respect à Eto, qui a absolument rien demandé là pour le coup, Eto, il était dans son coin, il a rien demandé à personne, il était au Cameroun, pendant que toi t'étais en Belgique, et tu viens commencer à reparler des histoires d'Eto, et à rajouter une couche en disant, ouais, non, mais Eto, il a rien fait dans le football, ok, il a eu une bonne carrière en tant que joueur, mais il a rien foutu en tant qu'entraîneur, en tant que président de fédération. Non, ça, non. Ça, les gars, franchement, ça, c'est n'importe quoi, là. Vraiment, là, Marc Brice, il commence à devenir fou. Alors, ok, il a fait un bon match contre le Cap-Vert, il n'y a pas de problème. Il a réussi à répondre présent dans un match où personne ne l'attendait, avec des conditions très compliquées pour s'entraîner ou pour se préparer, ok. Mais c'est pas parce que tu as gagné contre le Cap-Vert que tu dois commencer à fanfaronner partout. C'est pas parce que tu as gagné contre le Cap-Vert que tu dois nous faire ici l'homme de la situation, que tu dois nous faire le gangster ici par rapport à Eto. Donc au bout d'un moment, lui aussi, il doit redescendre par rapport à ça. Parce que quand même, on parle pas de n'importe qui, on parle de Eto, on parle quand même d'une légende du football africain, voire même du football en général. Et quand tu parles de quelqu'un comme ça, t'en parles avec respect. Et encore une fois, voilà, je vous le dis, je vous le redis, encore une fois, je repense à la dernière fois quand il y a eu cette altercation où les deux hommes ils se sont trouvés en face. Il n'y a pas de problème que Marc Brice a répondu, il n'y a pas de problème. Ça fait partie du truc. Eto a voulu chercher, Marc Brice a répondu, ok, voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais commencer à reparler comme ça sur Eto, non, franchement, là c'est pathétique. Les gars, franchement, ça c'est inacceptable. On ne demande pas de commencer à nous commenter l'actualité du football camerounais ou à commenter ce qu'a fait Eto, ce qu'a pas fait Eto. Ce qu'on te demande, ce que tu dois faire, c'est de préparer ton équipe, c'est entraîner ton équipe pour les prochains matchs, pour les qualifications pour la prochaine CAN, pour les prochaines échéances. On ne demande pas de nous faire le chroniqueur, le consultant, laisse ça à nous, les youtubeurs par exemple. Donc au bout d'un moment, ouais, bien sûr, encore une fois, des journalistes,
Ils vont te, comment dire, essayer de te tirer les verres du nez. Ils vont essayer de trouver un petit peu des choses croustillantes que tu pourrais dire. Mais rentre pas dans leur jeu. T'as je sais pas combien d'années de carrière. T'as je sais pas combien d'années de carrière. Et tu tombes comme ça dans un piège aussi débile. Ok, le journaliste il va te poser, ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec Eto'o la dernière fois pourquoi il y a eu cette altercation? Tu dis, voilà, c'est une altercation qui a eu lieu, on a eu un désaccord, maintenant, voilà, c'est passé. Même si c'est pas passé, même si encore aujourd'hui, peut-être qu'il y a encore ce problème qui est encore d'actualité entre toi et Eto'o, tu la fermes. Parce que, encore une fois, voilà, là aussi, on s'attendait peut-être que ça allait être un coach qui avait de la bonne foi, qui était là justement avec une bonne volonté, qui avait cette volonté justement de, clairement, de faire avancer le football camerounais, le football africain. Mais là, quand tu vois que le mec, il est là, il est encore en fonction quand même. Alors, on parle, il est encore en fonction. Et il se permet clairement de cracher sur, clairement, son supérieur hiérarchique. Il se permet, encore une fois, de cracher sur une légende du football africain. Alors que là, pour le coup, Eto'o, encore une fois, il a absolument rien demandé. Non, je vous dis, là, c'est honteux. Ça, c'est un comportement, je vous dis, de petites gamines, de petites, voilà, des petites adolescentes comme ça qui parlent les unes sur les autres. Franchement, c'est ridicule. C'est pas un comportement d'homme, ça. Je suis désolé, les gars. Et quand je vous dis, voilà, moi je pensais que pour le coup, on avait affaire à quelqu'un qui voulait peut-être faire avancer le football africain. Là, il a montré que c'était pas le cas. À la première occasion, voilà, il tape sur Eto'o, il tape sur le football camerounais, il tape sur tout ça. Et le pire, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, le mec il tape sur Eto'o, il dit ouais, Eto'o, il a rien fait en tant qu'entraîneur. Ok, c'est peut-être vrai. Eto'o, comment dire, il a eu une carrière de footballeur qui a été vraiment honorable, mais au moins il a fait quelque chose. Parce que toi, je suis désolé, encore une fois, Marc Brice, t'as absolument rien gagné. Hein. T'as je sais pas combien d'années de carrière en tant qu'entraîneur. T'as absolument rien gagné. Donc arrête de nous faire l'ancien, arrête de nous faire le Guardiola, le Mourinho qui nous fait croire que t'as un palmarès de fou. T'as rien gagné. Donc arrête de la ramener. Au bout d'un moment, faut arrêter. Travaille, fais ce que t'as à faire, comme il a dit Rigobert Song. Alors que vous savez, je suis pas un grand fan de Rigobert Song en tant qu'entraîneur non plus. Mais Rigobert Song, il a résumé. Il a résumé la situation. Il est là pour entraîner, il est là pour travailler sur le terrain, pas devant la presse, pas devant les journalistes. Donc c'est là, voilà, franchement, c'est un comportement. Je suis désolé, les gars, mais c'est un comportement pour moi qui est, je vais pas dire comment dire, d'accusation grave, mais qui est très limite, les gars. Qui est vraiment très limite. On sent vraiment le complexe de supériorité. Le mec, il arrive en tant qu'Européen, il vient en Afrique. Il prend tout le monde de haut, même un joueur légendaire du football africain. Ça, c'est grave, les gars. Ça, c'est très grave. Qui vient parler avec ses collègues belges de ce qui se passe au Cameroun, en rabaissant encore une fois le football camerounais, en rabaissant Eto'o. Je vous dis, les gars, c'est grave. Parce que tu as deux types de coachs. En tout cas, tu as deux types de coachs européens. Tu as des Européens qui arrivent avec humilité. Ils arrivent au Cameroun, bref, ils arrivent en Afrique de manière générale. Et tu les vois, tu les entends pas. Les mecs, tu vois clairement qu'ils ont une bonne intention de vouloir faire progresser le football africain. Et quand ils vont retourner en Europe et qu'ils doivent reparler de leur expérience en Afrique, ils vont dire que du positif. Même s'il y a pu y avoir du négatif. Voilà, on sait très bien le football africain, il peut y avoir du négatif. Mais ils vont te retenir et te parler que du positif. Et là, je suis désolé, mais Marc Brice, il donne l'impression que voilà, il fait partie du deuxième type de coach. Ce genre de coach qui, clairement, ils arrivent en Afrique avec ce complexe de supériorité, en se sentant supérieur à tout le monde, et en venant faire sa loi un petit peu par rapport à ça. Et je sais qu'à ce moment-là, il y a quelques mois d'ici, il y en a beaucoup qui en parlaient déjà, qui l'accusaient déjà de faire ça. Moi, j'ai eu le bon soupçon par rapport à ça. Je me suis dit, peut-être que voilà, on l'a juste dérangé pendant qu'il voulait travailler. Le mec a la volonté de vouloir être professionnel. C'est ce qu'on pouvait penser, c'est ce qu'on pouvait croire. Mais là, quand tu vois ça, je suis désolé, mais on dirait juste, encore une fois, que le mec il se comporte comme une petite gamine qui te raconte des petits potins, des petits ragots, des petits gossips de bas étage, en fait. C'est vraiment le comportement qui donne l'impression d'avoir. Bref. En tout cas, voilà, on va suivre. Encore une fois, je pense que cette trêve internationale, elle va nous réserver quand même quelques surprises, encore une fois. Surtout au niveau du football camerounais, je pense qu'il va encore se passer pas mal de choses. Pas mal de rebondissements, encore une fois, avec cette histoire et cet entraîneur-là. On va suivre ça, bien sûr, avec beaucoup d'attention. Sur ce, on se retrouve très vite pour reparler football africain, pour reparler football européen, comme d'habitude. Et surtout ici, là.
Prenez soin de vous. Non mais Marc Brice, tu t'es pris pour qui sérieusement? Tu t'es pris pour qui? Alors ok, il y a quelques mois d'ici, j'étais le premier à le défendre parce que j'ai trouvé que le comportement d'Eto'o envers lui était inacceptable. C'est vrai que, voilà, quand on voit que le mec il arrive, il voit qu'il n'a pas d'équipement pour s'entraîner, pour entraîner ses joueurs, on voit que ses joueurs n'ont pas de maillot, de tenue pour s'entraîner aussi, qu'il n'y a pas de ballon, qu'il n'y a pas de choses comme ça, qu'il ne peut pas faire les choses qu'il doit faire. Quand on voit que le mec, il est là, il voit l'arrivée d'Eto'o à son bureau, avec Eto'o qui commence à le menacer, Eto'o qui clairement veut chercher l'altercation avec lui. Je me dis, ouais, il a raison peut-être de répondre un petit peu, de provoquer un petit peu, de répondre aux provocations d'Eto'o. Parce qu'on sait aussi, Eto'o, il a un ego assez surdimensionné. C'est quelqu'un avec un fort caractère, donc ouais, c'est normal qu'il réponde par rapport à ça. Il n'y a pas de problème. Mais entre-temps, les mois ils sont passés. Les semaines elles sont passées. Entre-temps, voilà. Je pense que tout le monde a presque oublié cette altération. Entre-temps, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et donc là, aujourd'hui, de revoir à quelques semaines, peut-être même à quelques jours presque, du prochain rassemblement, d'entendre que Marc Brice encore de nouveau, ils viennent remettre de l'huile sur le feu, là, franchement, ça c'est inacceptable. Et là, à aucun moment, tu peux défendre Marc Brice par rapport à ça. Parce que non seulement, à aucun moment, il peut commencer à se permettre de commencer à parler de ça à des journaux belges. À la limite, t'en parles quand t'es au Cameroun, quand t'es avec des Camerounais, à la limite avec des journaux camerounais, ok, pourquoi pas. Mais quand t'es en Belgique, que t'as des journaux européens, des journaux belges qui te parlent de tout ça, t'as rien à dire par rapport à ça. Le linge sale, il se lave en famille, pas en public. Donc au bout d'un moment, ok, t'as des journalistes belges ou européens de manière générale qui vont te poser la question, qui vont essayer bien sûr, de gratter des petites infos, des petites choses pour vendre leurs journaux, ce qui est normal, ce qui est le travail des journalistes, mais faut pas rentrer dans leur jeu. Eux, c'est ce qu'ils cherchent. Eux, ils veulent juste du sang, ils cherchent juste du sang, du drama. Ils veulent juste, ce qui s'est passé en fait. Ils veulent que Marc Brice il crache sur Eto'o. Et ça, non, ça c'est inacceptable les gars. Je veux bien qu'encore une fois que Marc Brice s'est défendu la dernière fois quand il fallait se défendre, ok. Mais là, quand on voit que, encore une fois, les choses, elles se sont passées, et que tu viens ouvertement manquer de respect à Eto'o, qui a absolument rien demandé là pour le coup. Eto'o, il était dans son coin, il a rien demandé à personne. Il était au Cameroun, pendant que toi t'étais en Belgique. Et tu viens commencer à reparler des histoires d'Eto'o, et à rajouter une couche en disant, ouais non mais Eto'o, il a rien fait dans le football. Ok, il a eu une bonne carrière en tant que joueur, mais il a rien foutu en tant qu'entraîneur, en tant que président de fédération. Non. Ça, les gars, franchement, ça c'est n'importe quoi là. Vraiment, là, Marc Brice, il commence à devenir fou. Alors, ok, il a fait un bon match contre le Cap-Vert, il n'y a pas de problème. Il a réussi à répondre présent dans un match où personne ne l'attendait, avec des conditions très compliquées pour s'entraîner ou pour se préparer, ok. Mais c'est pas parce que tu as gagné contre le Cap-Vert que tu dois commencer à fanfaronner partout. C'est pas parce que tu as gagné contre le Cap-Vert que tu dois nous faire ici l'homme de la situation, que tu dois nous faire le gangster ici par rapport à Eto'o. Donc, au bout d'un moment, lui aussi, il doit redescendre par rapport à ça. Parce que quand même... On parle pas de n'importe qui, on parle de Eto'o, on parle quand même d'une légende du football africain, voire même du football en général. Et quand tu parles de quelqu'un comme ça, t'en parles avec respect. Et encore une fois, voilà, je vous le dis, je vous le redis, encore une fois, je repense à la dernière fois quand il y a eu cette altercation où les deux hommes ils se sont trouvés en face, il n'y a pas de problème que Marc Brice a répondu, il n'y a pas de problème. Ça fait partie du truc, Eto'o a voulu chercher, Marc Brice a répondu, ok. Voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais commencer à reparler comme ça sur Eto'o, non, franchement, là c'est pathétique. Les gars, franchement, ça c'est inacceptable. On ne demande pas de commencer à nous commenter l'actualité du football camerounais ou à commenter ce qu'a fait Eto'o, ce qu'a pas fait Eto'o. Ce qu'on te demande, ce que tu dois faire, c'est de préparer ton équipe, c'est entraîner ton équipe pour les prochains matchs, pour les qualifications, pour la prochaine CAN, pour les prochaines échéances. On ne demande pas de nous faire le chroniqueur, le consultant, laisse ça à nous, les youtubeurs par exemple. Donc au bout d'un moment, ouais, bien sûr, encore une fois, des journalistes, ils vont essayer de te tirer les verres du nez, ils vont essayer de trouver un petit peu des choses croustillantes que tu pourrais dire. Mais rentre pas dans leur jeu, t'as je sais pas combien d'années de carrière. Et tu tombes comme ça dans un piège aussi débile. Ok, le journaliste il va te poser, ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec Eto'o la dernière fois pourquoi il y a eu cette altercation? Tu dis voilà, c'est une altercation qui a eu lieu, on a eu un désaccord, maintenant voilà, c'est passé.
Même si c'est pas passé, même si encore aujourd'hui, peut-être qu'il y a encore ce problème qui est encore d'actualité entre toi et Eto'o, tu la fermes. Parce que, encore une fois, voilà, là aussi, on s'attendait peut-être que ça allait être un coach qui avait de la bonne foi, qui était là justement avec une bonne volonté, qui avait cette volonté justement de, clairement, de faire avancer le football camerounais, le football africain. Mais là, quand tu vois que le mec, il est là, il est encore en fonction quand même. Alors, où on parle, il est encore en fonction. Et il se permet clairement de cracher sur, mais clairement, son supérieur hiérarchique. Il se permet, encore une fois, de cracher sur une légende du football africain. Alors que là, pour le coup, Eto'o, encore une fois, il a absolument rien demandé. Non, je vous dis, là, c'est honteux. Ça, c'est un comportement, je vous dis, de petites gamines, de petites, voilà, des petites adolescentes comme ça qui parlent les unes sur les autres. Franchement, c'est ridicule. C'est pas un comportement d'homme, ça. Je suis désolé, les gars. Et quand je vous dis, voilà, moi je pensais que pour le coup, on avait affaire à quelqu'un qui voulait peut-être faire avancer le football africain. Là, il a montré que c'était pas le cas. À la première occasion, voilà, il tape sur Eto'o, il tape sur le football camerounais, il tape sur tout ça. Et le pire, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, le mec il tape sur Eto'o, il dit ouais, Eto'o, il a rien fait en tant qu'entraîneur. Ok, c'est peut-être vrai. Eto'o, comment dire, il a eu une carrière de footballeur qui a été vraiment honorable, mais au moins il a fait quelque chose. Parce que toi, je suis désolé, encore une fois, Marc Brice, t'as absolument rien gagné. Hein. T'as je sais pas combien d'années de carrière en tant qu'entraîneur. T'as absolument rien gagné. Donc arrête de nous faire l'ancien, arrête de nous faire le Guardiola, le Mourinho qui nous fait croire que t'as un palmarès de fou. T'as rien gagné. Donc arrête de la ramener. Au bout d'un moment, faut arrêter. Travaille, fais ce que t'as à faire, comme il a dit Rigobert Song. Alors que vous savez, je suis pas un grand fan de Rigobert Song en tant qu'entraîneur non plus. Mais Rigobert Song, il a résumé. Il a résumé la situation. Il est là pour entraîner, il est là pour travailler sur le terrain, pas devant la presse, pas devant les journalistes. Donc c'est là, voilà, franchement, c'est un comportement. Je suis désolé, les gars, mais c'est un comportement pour moi qui est, je vais pas dire comment dire, d'accusation grave, mais qui est très limite, les gars. Qui est vraiment très limite. On sent vraiment le complexe de supériorité. Le mec, il arrive en tant qu'Européen, il vient en Afrique. Il prend tout le monde de haut, même un joueur légendaire du football africain. Ça, c'est grave, les gars. Ça, c'est très grave. Qui vient parler avec ses collègues belges de ce qui se passe au Cameroun, en rabaissant encore une fois le football camerounais, en rabaissant Eto'o. Je vous dis, les gars, c'est grave. Parce que tu as deux types de coachs. En tout cas, tu as deux types de coachs européens. Tu as des Européens qui arrivent avec humilité. Ils arrivent au Cameroun, bref, ils arrivent en Afrique de manière générale. Et tu les vois, tu les entends pas. Les mecs, tu vois clairement qu'ils ont une bonne intention de vouloir faire progresser le football africain. Et quand ils vont retourner en Europe et qu'ils doivent reparler de leur expérience en Afrique, ils vont dire que du positif. Même s'il y a pu y avoir du négatif, voilà, on sait très bien le football africain, il peut y avoir du négatif, mais ils vont te retenir et te parler que du positif. Et là, je suis désolé, mais Marc Brice, il donne l'impression que voilà, il fait partie du deuxième type de coach. Ce genre de coach qui, clairement, ils arrivent en Afrique avec ce complexe de supériorité, en se sentant supérieur à tout le monde, et en venant faire sa loi un petit peu par rapport à ça. Et je sais qu'à ce moment-là, il y a quelques mois d'ici, il y en a beaucoup qui en parlaient déjà, qui l'accusaient déjà de faire ça. Moi, j'ai eu le bon soupçon par rapport à ça. Je me suis dit, peut-être que voilà, on l'a juste dérangé pendant qu'il voulait travailler. Le mec a la volonté de vouloir être professionnel. C'est ce qu'on pouvait penser, c'est ce qu'on pouvait croire. Mais là, quand tu vois ça, je suis désolé, mais on dirait juste, encore une fois, que le mec il se comporte comme une petite gamine qui te raconte des petits potins, des petits ragots, des petits gossips de bas étage en fait. C'est vraiment le comportement qui donne l'impression d'avoir. Bref. En tout cas, voilà, on va suivre. Encore une fois, je pense que cette trêve internationale, elle va nous réserver quand même quelques surprises, encore une fois. Surtout au niveau du football camerounais, je pense qu'il va encore se passer pas mal de choses, pas mal de rebondissements, encore une fois, avec cette histoire et cet entraîneur-là. On va suivre ça, bien sûr, avec beaucoup d'attention. Sur ce, on se retrouve très vite pour parler football africain, pour parler football européen, comme d'habitude, et surtout ici là. Prenez soin de vous.